Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne de Myriam, la chamane et ses guides. Donc, comme je disais, je vais le dire sur les 12 signes pour cette période. Voilà, ça fait un petit moment qu'on me pousse à faire les guidances de février-mars, carrément, sur février-mars. Je pense qu'il va y avoir des gros changements pour la plupart des signes sur cette période, de ce que je ressens, de ce qu'on me donne. Et également, on m'a présenté les 12 signes dans l'ordre. Donc, ok. Donc, je suis les directives qu'on me donne. Donc, je vais poursuivre avec le signe du Gémeaux pour la période de février-mars. Donc, je choisis l'oracle de la triade pour les énergies majeures, les messages d'entrée et les messages clés sur cette période. Il est possible que j'utilise les 22 arcanes du tarot System Rider-Waite avec une version de l'arcanum. Ensuite, on prendra le tarot Histoire de sorcière pour le tableau versant par versant, secteur par secteur. Et enfin, guidance émotionnelle sentimentale avec l'oracle d'Isawat et une carte conseil, voire deux, si deux sortent, pour savoir un petit peu quels sont les maîtres ascensionnés que vous pourrez possiblement invoquer sur cette période, auprès desquels vous pourrez demander une aide particulière. Voilà, allez. Pour les Gémeaux, j'appelle nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune et Vénus en Gémeaux pour la période de février-mars 2022. Ok, oh. Waouh! Bon, alors, les Gémeaux, comment vous dire? Sur cette période, vous êtes certainement en train de mettre un terme à quelque chose. 54, 5 plus 4, on parle du numéro, du chiffre 9. Donc le chiffre 9, si vous connaissez un petit peu la numérologie et notamment les tarots, nous parle de fin de cycle et de recommencement de quelque chose. Donc fin et recommencement, c'est aboutissement. Avec l'oméga, on aurait parlé de fin d'un cycle. Avec la mort, on parle de terme à quelque chose et d'évolution sur autre chose. On nous parle d'être passé par des étapes où on arrête quelque chose qui possiblement a duré depuis un certain temps. Et avec la carte de l'éternité qui s'est présentée d'ailleurs dans le tirage des taureaux, on va nous parler de transmuter, de quitter quelque chose à quoi vous mettez un terme pour ensuite continuer votre évolution propre avec tout ce que ça implique. Et une évolution pour du durable, sur du long terme. Alors les Gémeaux, je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place, mais manifestement, vous êtes en train de faire du ménage dans votre vie. Ok. Bon, vous êtes en train de possiblement statuer sur des choses, des situations, que sais-je. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune, Vénus en Gémeaux, surtout Lune en Gémeaux. Ouais, ermite. Je pense que vous êtes peut-être déjà dans. Enfin, ces énergies sont présentes sur février-mars. Vous allez être en mode introspectif, en mode j'ai besoin de faire le point sur ma vie, ma situation, sur ce que je veux plus, etc. Bien. On parle d'aller chercher vos ressources personnelles avec l'ermite aussi. On parle de tourner le dos parce que dans l'ermite traditionnel, bon, alors là c'est incroyable ce qui sort. Dans l'ermite traditionnel, dans l'ermite d'un tarot traditionnel, la figure tourne le dos et donc garde les choses pour elle, n'exprime pas forcément tout, voire pas grand-chose, et a besoin d'aller au fond d'elle-même puiser les réponses. Ici, avec la grande prêtresse, on nous parle d'apprendre quelque chose, de comprendre des situations, d'acquérir des nouvelles connaissances, peut-être de passer par un apprentissage en face d'une situation, quelque chose de nouveau pour vous. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. De quoi ça nous parle pour vous pour cette période? Ok. Maintenant, 10 cartes pour vous les Gémeaux. Alors, votre passé, vos acquis, votre souhait, ce dans quoi vous êtes, ce qui va vous challenger, ce qu'il va falloir travailler, le pro, le financier, l'ambiance générale du mois. Comment vous allez clore ce chapitre? 3 de bâton, bon, je pense que vous avez déjà tourné le dos à quelque chose. Comment vous allez clore ce chapitre et le conseil? Je contrôle juste le nombre de cartes. Ok, c'est bon pour nous, les Gémeaux. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous là. Alors, le passé, je contrôle également où je pose mes cartes pour que vous puissiez les avoir à la caméra. Voilà.
Je pense que normalement, on devrait être pas trop mal dans le cadre. Ouais, je pense qu'on est bien là. On est bien. Alors, je vérifie au plan cam. Parce qu'il faut jongler avec le format des cartes. Bon, on n'est pas trop mal. Je vais repousser un peu celle-là. Remonter un petit peu le tout. Ouais, normalement, vous avez toutes les cartes en visu. Bien. Votre passé, les Gémeaux. Bon, page de bâton. Bon, je pense que là, dans les semaines qui vont précéder février, donc possiblement début février, on va dire de mi-janvier à mi-février, allez regarder la vidéo concomitante de la période que j'ai sortie juste avant. On parle d'un nouveau départ, on parle d'hésitation sur quelque chose. On parle que vous êtes, on me dit que vous avez envie de prendre un nouveau départ, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais vous hésitez encore. Vous ne savez pas trop encore. Vous ne vous sentez pas prêt. C'est comme si vous manquez quelque chose, comme si vous n'aviez pas l'impression de pouvoir faire face à cette situation avec ce dans quoi vous êtes aujourd'hui ou ce avec quoi vous arrivez. On nous parle de mettre des choses en place et pour autant, ici, vous ne souhaitez pas, quoi que vous fassiez, perdre votre autonomie, votre indépendance et vos finances. On parle ici d'être extrêmement prudent sur le plan matériel et financier. Ok. Ensuite, alors passé acquis présent, oui. Parce que vous, aujourd'hui, 9 de Pentacle, 9 de Coupe, dans votre situation à l'heure actuelle, vous n'avez pas besoin de vous charger davantage, soit en termes de responsabilité, soit de changer des choses dans votre vie. Pour l'instant, ce que vous faites, ce que vous vivez, la façon dont vous vivez, les choses vous convient. Cette situation vous convient. Vous avez atteint certainement une situation sur le plan matériel qui est quand même assez stable. On voit avec le 9 de Pentacle quand on parle d'autonomie, on parle de bien-être, de situation confortable. Et avec le 9 de coupe, on va parler aussi d'aboutissement sur quelque chose qui vous tient à cœur. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en équilibre dans votre vie là. Vous n'avez pas envie qu'on vienne mettre son grain de sel ou son grain de sable là-dedans. Votre souhait, alors peut-être que parmi vous, certains ont envie de collaboration. Est-ce qu'il y a un projet dans lequel vous souhaitez aboutir et sur lequel vous avez besoin du conseil des autres ou de la supervision de quelqu'un, qu'on vous conforte dans votre positionnement? Je pense que vous avez besoin qu'on vous rassure, vous avez besoin qu'on vous dise oui, oui, vas-y, c'est bon, vas-y, t'es ok, c'est ok, vas-y, il n'y a pas de souci, c'est bon, ce que tu fais est bon. Vous voyez cette carte, on a cette sorcière qui dessine son pentacle et qui compare avec ce que font les autres. Et là, on a quelqu'un qui supervise, qui dit, bon, ok, là, c'est pas mal, là, tu pourrais peut-être faire autrement. Donc, le 3 de pentacle, on a vraiment cette notion de faire ensemble, de collaborer, de demander conseil. Je pense que vous allez sur cette période avoir besoin d'être éclairé sur une situation et de savoir exactement si c'est la bonne option pour vous par le conseil extérieur. Votre défi, ça va être de trancher, de prendre des décisions. Alors, il se peut que certains et certaines prennent des décisions sur le plan juridique. Il se peut que vous soyez confronté à une situation qui nécessite l'action en justice ou qui nécessite l'intervention juridique sur un statut ou sur une décision ou sur un changement de situation qui vous implique. Même si vous connaissez déjà la réponse, parce que si vous parvenez à voir le détail de cette carte, cette sorcière a le bandeau quand même surélevé sur l'œil gauche, ce qui veut dire qu'elle sait déjà où elle est supposée aller, mais elle a quand même besoin d'une confirmation, et ce qui me conforte dans cette idée, c'est le 3 de Pentacle qui est juste avant. Votre défi, ça va être de vous positionner, de prendre une vraie décision juridique. Alors, que ce soit un engagement ou un désengagement, mais quoi qu'il en soit, il va falloir statuer ici en février-mars. C'est un arcane majeur. Gardez bien à l'esprit que c'est une énergie majeure et que celle-ci est très importante. Concernant le professionnel, vous êtes en train de jongler. Je pense que voilà, bon, là, ça m'évoque quand même quelque chose. Est-ce que vous ne seriez pas, pour certains, en train de vous lancer dans une activité indépendante? Parce que le 9 de Pentacle peut nous parler de ça. Le 9 de Coupe peut nous parler de la réalisation de quelque chose que vous souhaitiez voir aboutir depuis un bon moment, qui vous tenait à cœur, et dans lequel aujourd'hui vous êtes tout à fait OK, c'est bon, vous avez cette sensation du devoir accompli ou de la situation adéquate. Mais le page de bâton me dit quand même dans le passé que vous étiez possiblement en train de vous lancer dans quelque chose. Et là, est-ce que vous n'êtes pas en transition? Est-ce que vous ne seriez pas entre deux? Est-ce que vous n'êtes pas en train de jongler? Ou alors entre la vie personnelle de couple et le travail, ou entre
le fait d'être par exemple possiblement salarié et de passer en indépendant ou inversement, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on nous parle de maintenir un équilibre, comme ce personnage sur la carte, elle est en train de maintenir un équilibre puisqu'il s'agit d'une bascule. Et le chat qui arrive ici peut, en fin de compte, influencer la bascule d'un côté et cette personne est obligée de maintenir ces deux deniers avec le fameux 8 de l'infini qui nous indique qu'on nous parle encore de faire face aux circonvolutions de la vie, on le retrouve ici, pour pouvoir justement avancer. Voilà, alors avec le 12, hein, avec le 12, comme je disais pour les taureaux ici, on a le 12 en résonance en numérologique. On a aussi cette notion du pendu. La notion du pendu ici, donc qui nous demande de revoir une situation, de l'envisager sous un regard nouveau avant de prendre la moindre décision. Sur le plan financier, vous êtes en train de mettre des choses en place, la grande prêtresse. Alors, certains peut-être sont en train d'investir dans quelque chose de nouveau, peut-être dans de nouvelles compétences, peut-être que vous passez des nouveaux diplômes, des nouvelles validations, des permis, des je ne sais pas. Ce sont les infos qui me viennent. En tout cas, ici, on nous parle d'acquérir des connaissances, des compétences sur quelque chose qui va être important pour vous dans votre vie. Ok. Il y a quelque chose qui évolue là, sur cette période. Il y a quelque chose qui a besoin d'être revu, d'être refondu et sur lequel vous devez vous positionner. Ok. Alors, mais ça, c'est très discret. Vous n'en parlez pas. Je pense que très peu de gens sont au courant de ça. Concernant le général, vous avez envie, alors attention parce que là on a quand même une dichotomie, vous avez envie, quoi qu'il arrive, quelles que soient les décisions à prendre, quelle que soit la façon dont vous allez statuer sur sur des situations, vous voulez être maître de tout ce qui se passe. Bon, ça risque de poser problème. Faites attention à l'empereur parce que parfois il se positionne un petit peu de manière égotique. C'est quelqu'un qui veut décider, qui sait comment faire, qui sait comment gérer, qui sait comment décider, qui sait peut-être parfois un peu mieux que les autres. Mais ça reste totalement subjectif, hein, on le sait. Donc on voit avec ce sceptre et cette pierre bleue, qui peut nous faire penser à un saphir, qui peut nous faire penser à lapis lazuli, qui peut nous faire penser à beaucoup de choses. On voit quand même avec cette énergie que cet empereur est intelligent, il sait comment faire. C'est le roi des rois. Moi, l'empereur, pour moi, c'est vraiment le roi des rois, entre guillemets. Donc attention quand même à ne pas être trop dirigiste, j'ai envie de vous dire. Sur la fin de période, vous partez sur quelque chose de nouveau. Bon, on voit là, fin mars, il y a soit c'est un nouvel amour, soit c'est quelque chose qui vous fascine, qui vous passionne, qui vous exalte, sur lequel vous partez, qui vous tient à cœur, dans lequel vous avez vraiment envie de vous impliquer. Donc on voit bien là avec l'as de coupe qu'il y a quelque chose qui démarre sur le plan émotionnel. Et enfin, sur le conseil, ce qu'on vous dit, c'est actez, engagez-vous, As de Pentacle. On vous conseille d'acter dans la matière certaines choses. On nous parle de choses nouvelles, on nous parle peut-être de nouveaux papiers, de contrats, d'engagement, mais on nous parle de quelque chose ici de nouveau, qui démarre. D'où l'importance, avec le défi et un challenge de la justice. Faites les choses de manière carrée. Ok, les Gémeaux. Faites les choses de manière carrée. Le fait de le penser, de le dire, blablabla, c'est une bonne chose, mais l'idée, c'est d'acter. Et je pense que c'est ça qui pose un peu problème dans l'énergie du Gémeaux parfois, c'est que vous savez, vous avez compris, vous êtes rapide d'esprit, mais pour concrétiser, ça prend encore un petit peu de temps. Là, vous n'allez pas pouvoir en avoir beaucoup du temps, hein, parce que vous terminez quelque chose, vous mettez un terme à quelque chose, donc il va falloir transformer cette situation. Bien, on va aller voir maintenant avec l'oracle d'Isawat, de quoi ça va nous parler pour vous sur le domaine affectif, sentimental, émotionnel. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, de quoi nous parle-t-on? Ouais, faites attention à votre santé aussi parce que je pense que certains et certaines passent des caps là qui sont un peu compliqués. Sur le plan émotionnel, attention aux addictions, attention, peut-être on parle de somnifères, peut-être que vous êtes très anxieux, peut-être quelque chose qui vous prend la tête. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune et Vénus en Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous parle, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan émotionnel, affectif, voire sentimental? Ok, vous clôturez quelque chose. Vous démarrez un nouveau cycle. Alors, 10 cartes, très bien.
Bon, je pose plus de questions. J'étais partie sur 8. Non, ok, 10, très bien. 10 cartes. On va commencer par les 5 premières. Puis les 5 suivantes. Pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux. Lune en Gémeaux. De quoi nous parle-t-on pour cette période de février-mars? Alors. Ok. Là, j'ai de la place. On est royal. Hein. Pour le positionnement des cartes, c'est génial. J'ai envie de vous la placer un petit peu en décalé parce que vous n'allez pas voir grand-chose sinon. Est-ce que ça... Ouais, c'est visible. On est pas mal. Ok, 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 ok. Je recouvrirai ces cartes dans un second temps. En fonction des messages. Ouais, c'est ça. Bon, on a la notion de justice, de se positionner, de retrouver un équilibre impératif là, dans une situation. Je pense que vous avez dû être déstabilisé par quelque chose dans le passé. Il y a une ouverture possible. Ok. Il y a un lien à un enfant. Bon, pour certains et certaines, on nous parle d'enfant. On nous parle de l'importance de la présence d'un enfant ou un lien à un enfant. Alors, est-ce qu'il s'agit de votre enfant? Est-ce qu'il s'agit d'un enfant à l'extérieur? En tout cas, on parle quand même de justice autour d'un enfant. C'est assez marquant. Hein. On parle de signes, vous savez. On parle de faire attention à vos vibrations aussi. Parce que ce que vous vibrez manifeste. On parle du retour de quelque chose ou de quelqu'un. On vous demande de vous aligner, d'être dans votre authenticité. Bon, je pense que certains se protègent par rapport aux enfants. Alors, soit vous protégez vos enfants, soit vous protégez en lien à un enfant. Est-ce qu'on va nous parler d'enfants illégitimes? Est-ce qu'on va nous parler ici de justice par rapport à un enfant, de séparation? Je sais pas, j'ai pas vraiment l'impression. Je crois qu'il y a quelque chose qui joue autour des enfants. Vraiment. Il y a quelque chose d'ordre juridique qui a besoin d'être assaini, rééquilibré. On vous demande de faire preuve d'ouverture en lien à un enfant, que vous savez de toute façon. Attention à ce que vous vibrez, attention, parce que ce que l'on vibre nous revient automatiquement avec les rondelles. Il y a le retour de quelque chose, le retour possiblement de quelque chose en lien à la justice. Il va falloir statuer sur une situation, les Gémeaux. Je pense que si vous êtes dans l'évitement, ça ne va pas pouvoir durer longtemps. Je vous le dis clairement parce que c'est ce que je ressens. Donc il va falloir assainir cette situation pour être tranquille. Alignement, ouverture. On voit qu'il y a une protection par rapport à l'enfant. On voit ici avec la responsabilité. Vous savez ce qui se trame. Vous savez ce qui risque d'arriver. Donc, à un moment donné, il faut y aller. Bon, ça, c'est très taureau ce que je vous dis, mais il faut y aller, d'accord? Même si j'ai beaucoup de Gémeaux dans mon thème, hein, quand même. Il faut y aller. Donc, responsabilité, là, arrêtez de vous accabler, ok? Faites les choses et vous vous sentirez beaucoup plus léger parce qu'on nous parle quand même d'ouverture ici. Là, vous êtes en train d'être dans votre coin, à vous demander comment vous allez faire, à travailler sur vous, possiblement, avoir besoin d'être seul, etc. C'est très bien, mais vous ne pourrez pas échapper au fait de statuer sur une situation. J'ai très très chaud quand je vous dis ça, donc je pense que c'est quelque chose qui doit... ça doit pas mal vous tarauder là. Alors, on va voir un petit peu le retour de quoi, l'alignement ok, l'armure protégée, les responsabilités, comment ça évolue, le solitaire. Alors, les Gémeaux, ne soyez pas bloqués. Ouais, petite voix balance. Vous le savez de toute façon qu'il faut y aller. Vous savez qu'à un moment donné, il faut affronter les choses d'un point de vue concret. On voit que vous ne voulez pas vous ouvrir, vous voulez couper avec une situation, donc... Je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, mais si vous êtes dans une situation en lien à la justice où il va falloir statuer, prendre une décision, plus vite ce sera fait, plus vous serez tranquille. Voilà. Ok? Si vous voulez plus de contact avec cette personne en lien à la justice, actez, allez au bout du truc et vous serez libéré de tout ça, puisqu'on nous dit qu'ensuite vous coupez avec cette personne. Hein. Illumination le poulain, vous avez compris. Bon, il y a un rapport à l'enfant, vous avez compris certaines choses. Vous êtes en train de capter des choses en lien à un enfant. Vous êtes en train de changer, de conscientiser des choses. Vous avez compris aussi, vous comprenez que vous avez reproduit un schéma ici. Vous avez eu tous les signes, toutes les indications possibles et imaginables pour vous le dire. Il faut couper un schéma. Ok ? Il est possible que cette situation dans laquelle vous vous trouvez soit en lien au transgénérationnel. Peut-être que vous reproduisez le schéma de vos parents, le schéma de vos grands-parents, ou encore vous vous appliquez à reproduire exactement ce que l'éducation qu'on vous aura transmise vous a conditionné à faire. Donc là, la vibration maladie, attention, ce que vous vibrez,
Vous risquez de somatiser. Faites attention là. Il faut vraiment sortir de ça, hein, les Gémeaux. Franchement, voilà. Dégagez-vous de ça. Retour des amis, retour de quelque chose. Vous pouvez vous épancher avec. Vous avez des amis, vous avez des gens à qui vous confier, c'est très bien. On vous demande de vous aligner parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tout ce que vous redoutez se passe à l'intérieur de vous. On n'est pas en train de vous agresser, l'extérieur n'est pas en train de vous attaquer. J'ai vraiment la sensation ici qu'il y a un petit peu de, il y a un petit peu de sentiment de persécution là. Gentleman Armure, oui, vous êtes en train de vous protéger, vous êtes en train de vous protéger possiblement de quelqu'un qui pour autant a une démarche sincère, a une démarche honnête, et vous êtes en train d'être bec et ongle. Et oui, responsabilité, vous n'assumez possiblement pas quelque chose qui s'est produit dans votre vie à l'extérieur de vous, il y a quelque chose que vous êtes en train d'éviter, en tout cas de mal vivre. Et le solitaire, la fougère. Le fait de prendre du temps pour vous, d'évoluer sur cette situation, va vous permettre de croître énormément. Donc ce qu'on vous demande vraiment, c'est de faire le point, de statuer les choses dans la matière, de passer par le juridique si nécessaire et d'aller au bout du processus si c'est déjà dans les tuyaux, pour pouvoir sortir de ça et casser un schéma répétitif. Ok? Je vais rajouter une ou deux cartes parce qu'il est quand même costaud ce tirage-là. Ah, les Gémeaux, là, va falloir prendre position de manière ferme et actée, quoi. Ok. Voilà. Bon, vous allez récolter quelque chose, mais attention, parce qu'il y a une situation qui va exploser. Alors, il y a quelque chose, un événement qui va... Ouais, alors là, c'est confirmé avec la foudre. Et c'est en lien à une personne dans votre environnement. Possiblement, vous êtes dans une triangulaire ou possiblement, c'est quelqu'un, un ex, une ex qui est là, qui quelque part, a récolté quelque chose en lien avec vous. Vous avez écopé de quelque chose dans cette situation. Et là, vous êtes littéralement en train en train de péter les plombs. Il y a une grosse déception sur cette situation. Il y a un risque à prendre par rapport à cette personne, par rapport à cette situation en lien à cette personne, pour clore un chapitre et terminer un cycle. Je vous le confirme et pouvoir poursuivre votre évolution personnelle. Donc les Gémeaux, arrêtez de tourner autour du pot, actez. Ok, actez les choses. Faites les choses en bonne et due forme. Vous êtes intelligents, vous êtes des mercuriens, vous savez communiquer. Allez-y tranquille, mais allez-y vraiment. Ok, bien. Bon, je vous bouscule un peu là parce que, bon, personnellement, je m'entends très très bien avec les Gémeaux, c'est pas la question. Mais j'ai envie de vous mettre un petit peu l'impulsion là pour arrêter de tourner autour du pot 20 ans, de vous trouver 10 000 prétextes pour pas faire les choses. Il y a un moment donné, la procrastination, ça marche plus. Et là, de toute façon, on vous dit qu'il faut y aller. Alors, je vais prendre maintenant une carte conseil avec les maîtres ascensionnés d'Aurine Virtue pour les Gémeaux. De quoi nous parle-t-on pour les Gémeaux? De quoi nous parle-t-on? Ok. On vous invite à faire du yoga. Je vais en prendre une. Voilà, merci, parce que bon, c'est un peu limite. On vous invite à aller faire du yoga, acter, faire du yoga, faire vous détendre, prendre du temps pour méditer, pour vous recentrer. On vous invite aussi à voir la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc, je vais lire Krishna parce que Babaji, le message, c'est pas tellement. Il n'y a pas plus que ça, en fait. Donc, voilà. Au cœur de chaque situation, et je vais prendre pour cette occasion le pendu, et je vais vous le mettre comme ça. Voilà, regardez, là, on voit un danseur. Au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, nous empêchons son énergie de circuler, les choses s'enveniment. Donc arrêtez de bloquer. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous nous attirons une énergie qui soutient et aide à guérir. Cette carte s'est manifestée à vous parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage non identifié comme un gain ou une leçon. Efforcez-vous de comprendre ce que cette situation a eu de bon afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ce qui tente d'aller vers vous. Sachez que tout est comme il se doit, conformément à la volonté et à l'ordre divin. Cette situation trouve son aboutissement parfait. Donc ici, dans la situation où vous êtes, plutôt que lutter contre des moulins à vent et de vous renfermer, de vous bloquer, de vous mettre en position de pendu et ne pas bouger, ne pas acter, ne rien faire, alors que cette situation arrive à terme,
actez, dernière ligne droite, posez un acte officiel si vous voulez vraiment vous affranchir de tout ça et pouvoir enfin respirer dans cette situation. Voilà les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Si vous voulez booker un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse email sous la vidéo en barre de description. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période de février-mars 2022. Prenez soin de vous. À très bientôt.